Alors, j'ai vraiment hâte d'écouter ce message. J'espère vous également, chers téléspectateurs, la désobéissance qui détruit. Vraiment, je veux comprendre, je veux savoir dès maintenant, de crainte que la conséquence, je puis l'endosser. Absolument. Il faut vraiment que nous puissions comprendre que quand je dis la désobéissance qui détruit, ça attire toujours l'attention des gens qui disent « Est-ce qu'il y a une désobéissance qui ne détruit pas ?» Oui, il y a une désobéissance qui ne détruit pas. Prenons l'exemple des femmes qui ont désobéi au Pharaon. Quand il avait demandé aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles des fils d'Israël, elles ont désobéi à leur roi, à leur grand roi. Mais le Seigneur dit, parce qu'elles ont posé cette action, l'Éternel leur a fait du bien. Une désobéissance qui fait qu'elles reçoivent la grâce de Dieu. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère selon le Seigneur, car cela est juste. C'est-à-dire, si mon père aujourd'hui me demande d'aller chez un marabout que j'ai désobéi, je protège ma vie contre les œuvres des ténèbres. Alors c'est une désobéissance qui me donne la couverture de Dieu et qui ne me conduit pas dans la mort. C'est pourquoi je dis, il y a des désobéissances qui ne détruisent pas. Maintenant, la désobéissance qui détruit, c'est celle contre Dieu lui-même. D'accord. On va en prendre un exemple parmi tant d'autres. L'exemple de Akan, qui a été envoyé quand Josué dirigeait le peuple d'Israël vers Canaan. Ils ont été envoyés en guerre dans une contrée et le Seigneur lui avait dit ne prenez rien du tout. Et quand nous lisons Josué chapitre 7, nous remarquons que la Bible dit que Akan a eu les gros yeux. Il a pris ce que le Seigneur avait demandé de ne pas prendre. Donc il a désobéi à Dieu lui-même. Et quand il finit de désobéir à Dieu, la Bible dit ils étaient en face maintenant de Haï, un petit peuple. Leur raisonnement était tel que, oh mais Josué, c'est pas la peine de fatiguer tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes peuvent rapidement finir avec cette histoire parce qu'ils ne sont pas en grand nombre. Et à leur grande surprise, le peuple d'Haï, qui est si petit, vient abattre Israël, qui était censé avoir Dieu pour lui. Pourquoi? Et la Bible dit, le peuple d'Israël a péché à cause d'une seule personne qui a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance à Dieu a causé la mort de 36 personnes ce jour-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent recevoir la grâce de Dieu. Nous recevons des prophéties promettant lune, lait et miel. Voilà, monts et merveilles, comme ça on dit. Comme ça on dit. Ben oui. Et à la fin, nous ne recevons rien. Non, nous ne recevons rien. Pas parce que la prophétie était forcément mauvaise, mais parce que souvent quand nous recevons la prophétie, nous pensons que nous pouvons vivre comme nous voulons, vivre contre Dieu même, et puis laisser ce Dieu qui est amour venir nous faire du bien pendant que nous ne le respectons pas. Quel est le père qui va faire du bien à un fils à qui il a promis quelque chose qui ne le respecte plus? Non. Donc, aujourd'hui, je vais attirer l'attention des gens. C'est vrai que certaines personnes se plaignent. Pasteur, on a prophétisé ça sur moi. Tel prophète a dit, tel pasteur a dit. La prophétie peut ne pas être forcément mauvaise. Mais souvent, notre façon de vivre avec la prophétie, ou bien avant l'accomplissement de la prophétie, contrarie un peu l'accomplissement de la prophétie. Alors, chers frères, si vous voulez avoir les bénédictions de Dieu, c'est mieux d'obéir à Dieu. Paul a dit, si il devait obéir aux hommes, je ne serai plus prédicateur. Ben ouais. Ou bien, il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu ou à Dieu qu'aux hommes. Bon, il ne sait pas comment on dit cette phrase, mais je veux dire, il est mieux pour nous d'obéir à Dieu parce que c'est de lui que nous espérons toutes les bénédictions, que de vouloir faire plaisir à quelqu'un, aux yeux de quelqu'un et manquer les bénédictions de Dieu. Frère, Dieu ne te bénira pas, il ne te multipliera pas si tu n'es pas obéissant. Deutéronome 28 dit, si tu obéis dans telle chose, le Seigneur te multipliera. Le verset 11 dit, le Seigneur te multipliera le fruit de tes entrailles, de ton troupeau, de tout ce que tu auras comme bénédiction pour pouvoir te réjouir et t'épanouir sur la terre. Sinon, ta désobéissance va te conduire vers le désespoir et la mort certaine, quoi. Destruction, mort, après donc désobéissance, mais désobéissance à Dieu lui-même. Absolument. Alors, je peux savoir, à quel moment on peut savoir qu'on a désobéi même à Dieu? Quelqu'un pourrait dire de façon très classique, lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas entre nous et Dieu une intimité même
très forte. Si, il y a deux dimensions. La désobéissance à la parole qui est écrite, qui est là. Ben oui. Les principes sont là. Quand nous lisons la Bible nous conduit, par exemple, le verset que les gens citent beaucoup dans nos églises, tu ne commettras pas fuis l'impudicité, car tout autre péché qu'un homme commet. Ça, aucun prophète n'a besoin de venir te prophétiser ça. Quand tu lis, tu comprends. Tu te dois de respecter donc ce principe pour pouvoir réussir et rentrer dans les principes de Dieu. Il y a aussi la désobéissance quant à notre relation personnelle avec Dieu. Parce que moi, je le dis souvent, la parole qui nous conduit et qui nous conduit réellement dans notre destination, c'est ce que nous entendons nous-mêmes de Dieu. Voilà. Donc, quand j'entends quelque chose de Dieu et que je ne mets pas la chose en pratique, alors je désobéis à un principe qui devait me conduire certainement à ma destination. Cela ne dépendra pas ni d'un pasteur, ni d'un prophète. Non, cela dépendra de toi-même. Quand par exemple, quelqu'un me dit, le Seigneur m'a demandé de faire ceci. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que tu as entendu de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de faire cela. Et puis, bon, comme c'est lui, comme c'est Dieu, j'ai reporté. Mais ton report de la chose que tu devais faire va te causer ta mort. Absolument. Merci, c'est une belle rime aussi. Hein? Le report crée la mort. Et donc, il faut obéir à la voix de Dieu. Absolument. Et lorsque cette voix aussi, elle est de façon singulière, elle s'adresse à nous. Et voilà, autant obéir à Dieu qu'aux hommes. Bon, voilà. Je peux aussi vous parler d'une citation tellement claire. Imaginez-vous que Dieu ait parlé à une personne intimement en lui disant, bon, écoute, va, annonce ma parole maintenant. Il se teignait qu'il se réveille parce que c'est un songe, voyez-vous, et qu'il explique à son pasteur. Le pasteur lui dit, attends, tu as besoin de passer d'abord par un temps de formation. Il faut d'abord que tu fasses ici 5 années parce que dans l'église, il faut être formé pendant 5 ans. Pasteur, aidez-nous. Qu'est-ce que cet appel fait exactement? Il y a des voix de Dieu qui ne doivent pas forcément respecter les principes organisationnels des gens. Merci. Quand je dois aller, Dieu m'a dit, va annoncer ma parole. Il ne m'a pas dit, va te faire former avant d'annoncer ma parole. Il a dit, va annoncer. L'annonce de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est rendre témoignage de l'amour de Dieu, l'amour manifesté de Dieu à mon égard, à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Ouais. Dire à quelqu'un, tu vis tel comme ça, c'est vrai, mais tu pourrais vivre comme ça avec le Seigneur et ta vie, ta situation ne serait plus la même. Donc ça ne doit pas respecter un principe organisationnel quelconque. Alors je veux que les gens comprennent que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous ferons, mais en même temps faire le sacrifice d'obéir à Dieu nous conduit à une bonne destination. Wow. Merci. Belle chute. En tout cas, belle conclusion. Pasteur Victor Kouassi, vous ne cesserez de nous bluffer. Hein. Chaque vendredi, nous sommes très heureux de vous avoir avec vos enseignements. C'était donc le thème, la désobéissance qui détruit.